ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant: « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit: « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit: « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Elle est surprenante, étrange, la réponse que Jésus donne à cette femme qui demande de l'aide pour sa fille. Elle n'était pas juive. Ils étaient dans un pays qui n'était pas habité par des juifs. Jésus la traite, du moins en apparence, avec mépris. Jésus la compare même à des chiens qui n'étaient pas le genre d'animaux que les juifs aimaient beaucoup. Pourquoi le fait-il? Pour deux raisons. D'abord, il la met à l'épreuve. Il teste si elle a la foi ou non. Et il teste son humilité, sa persévérance. Et deuxièmement, il donne une leçon à ses apôtres, parce qu'il pensait justement que Jésus était venu pour les Juifs et qu'il n'avait pas à perdre son temps à faire des miracles, des guérisons chez les païens, ceux qui n'étaient pas juifs. C'était le vieux problème que saint Paul devrait résoudre plus tard. Jésus leur dit déjà aux apôtres, à ce moment-là, qu'il est venu pour tous et que même ceux qui n'étaient pas juifs ont la foi, au point qu'il utilise cette femme par sa réponse comme un exemple de cette foi. Mais le plus important est bien la réponse de la femme. Elle aurait pu être en colère lorsque Jésus lui dit que ce n'est pas bien que les chiens mangent à la table de leur maître. Elle aurait pu être en colère, elle aurait pu dire: « Écoute, je demande de l'aide pour mon enfant, mais tu me traites de chien. Personne ne m'appelle chien. Hein? » Elle aurait pu être en colère, elle aurait pu partir en insultant le Christ, pleine de colère. Et que se serait-il passé? Sa fille aurait été laissée sans guérison. Qu'a-t-elle fait? Au contraire, elle a été humble. Elle a encaissé le coup. Elle n'a pas riposté. Elle a retourné l'argument. Tu as raison, mais les chiens mangent aussi ce qui tombe de la table de leur maître. Elle a été humble. C'est une leçon pour nous. Comment prier? Comment nous demandons? Avec humilité, en suppliant, ou avec orgueil, en exigeant? Je connais très peu de gens qui savent prier. Je connais très peu de personnes qui savent comment demander. Ils exigent, nous exigeons. Ils diront: « Eh bien, la forme verbale de notre prière est apparemment une forme de pétition. Seigneur, je te demande, je te supplie. » Ok, oui, c'est vrai, mais ce n'est que la forme. Quand sais-tu ou comment sais-tu que tu demandes vraiment correctement? Tu le sais quand Dieu ne te le donne pas, comme avec cette femme. Quand Dieu ne te le donne pas. Et peut-être comme Jésus l'a fait avec cette femme cananéenne,
Ce rejet de ta demande au début est une façon de te mettre à l'épreuve. Mais as-tu vraiment la foi? Es-tu vraiment humble? Ou bien tu abandonnes à la première sans succès et tu pars en colère contre Dieu et tu t'éloignes? Nous devons être très conscients que les faveurs se demandent et que les droits s'exigent. Avec Dieu, nous demandons des faveurs. Et lorsque des faveurs, pour quelque raison que ce soit, ne te sont pas accordées, tu n'as pas le droit de te mettre en colère. Quand on ne te donne pas tes droits, tu peux te mettre en colère, mais pas quand on te rend pas service. Tu as demandé une faveur, tu l'as demandé avec humilité. Si tu le demandes avec arrogance, tu es très exigeant. Mais même si tu demandes gentiment, avec gentillesse, le fond peut être celui d'une exigence. Je me souviens qu'un jour, quelqu'un avait demandé une intention de messe pour un proche et j'ai oublié. J'ai oublié de le noter, tant de choses. J'ai oublié de nous noter ce jour-là et je n'ai pas mentionné son proche dans l'intention de la messe. Il m'a écrit une lettre agressive, insultante. Eh bien, je suis désolé, vraiment. Le lendemain, j'ai offert la messe pour son proche, bien sûr. Et ici, tout est gratuit, c'est-à-dire que celui qui veut faire le monde l'a fait et celui qui ne l'a fait pas, il ne se passe rien. Ça n'a pas d'importance. Agressivité, insulte. Cette personne, que pensait-elle qu'une messe était? Et que pensait-elle qu'un prêtre était? Même un esclave, s'il y avait des esclaves, ne le traiterait pas comme ça. Pas même un animal, car ceux qui défendent les droits des animaux porteraient plainte contre toi. Et cela qui est une expérience concrète d'un jour où, oh mon Dieu, quel grand crime j'ai commis que j'ai oublié de mentionner une personne décédée dans une messe. C'est déjà, allons, une source de toutes sortes d'insultes, de malédictions. Quel grand crime! Nous faisons cela à Dieu tous les jours. Nous demandons et nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous demandons mal. Parce que nous ne demandons pas. Parce que nous exigeons, nous menaçons, faisons du chantage. Et la preuve est notre réponse lorsque nous ne recevons pas. Au lieu de continuer à insister avec humilité, Seigneur, je t'ai demandé, je continue à te demander, tu sais pourquoi tu ne me l'accordes pas. Mais je continue à te demander et je ne serai pas en colère contre toi et je ne quitterai pas ton côté même si tu ne me l'accordes pas. Au lieu de dire ça, la colère, l'insulte, la distanciation. Je ne savais pas comment était la personne qui m'a demandé l'intention de la messe, bien sûr, mais Dieu sait comment est chacun d'entre nous. Dieu sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Dieu connaît le degré d'orgueil, le degré du démon qui est en nous. Il sait. Encore plus que nous. Parce que nous ne sommes peut-être même pas conscients de cet orgueil, de ce démon lorsque nous demandons. Le démon sort, il montre son visage quand on ne te le donne pas. Et après la colère, les cris, les insultes, le mépris. Et peu importe si Jésus a fait 5 millions de miracles pour toi. S'il y en a un qu'il ne fait pas, la colère, les insultes, le mépris. Pauvre Jésus. Je dis que même un serviteur, même un esclave, même un animal ne serait pas traité de la sorte. Pauvre Jésus. Mais c'est notre orgueil qui ferme les oreilles de Dieu. Dieu écoute les humbles et résiste aux orgueilleux. Comment nous demandons? Faisons comme cette femme cananéenne. Seigneur, je ne suis pas digne que tu m'accordes ce que je te demande. Je t'en supplie, aide-moi. Mais si tu ne me le donnes pas, tu sauras pourquoi. Je ne suis pas avec toi par intérêt, mais par gratitude. Et si tu ne m'aides pas, ce n'est pas grave, Seigneur. Tu sauras pourquoi. Je serai toujours à tes côtés. Ainsi soit-il.